Prenons une espèce de primate. Homo sapiens, en latin, ça veut dire « homme sage ». Les humains modernes sont-ils au sommet de la chaîne alimentaire, les créatures les plus fortes et les plus intelligentes qui aient jamais marché sur Terre? Peut-être de nos jours, mais il était un temps où nous avions une véritable concurrence, les Néandertaliens. Attends, des gens des cavernes? Les Néandertaliens n'étaient pas nos ancêtres? Non, nous venons de l'homme de Cro-Magnon, qui était le premier représentant des humains modernes. Les Néandertaliens étaient issus d'une branche différente des humains. Leur ADN est différent du nôtre, de sorte que nous pouvons dire sans risque de nous tromper que les Néandertaliens étaient une espèce complètement différente. Laisse-moi te présenter Ned Néandertal. Il est apparu entre 430 000 et 40 000 ans en Europe. En 1856, des parents de Ned ont été découverts pour la première fois par des archéologues dans une vallée allemande appelée Néander, d'où le nom, ingénieux. Et puis, il y a Hank. Ouais, il ressemble beaucoup à n'importe quel autre mec que tu connais. Et c'est parce que Hank est un humain moderne, un Homo sapiens. Il est étudiant dans un institut d'archéologie et une fois qu'il aura son diplôme, il gagnera sa vie en étudiant d'anciennes espèces humaines comme Ned. Hank, voici Ned, Ned, Hank. Comme tu peux le voir, Ned est plus petit que Hank. Le néandertalien moyen mesurait environ 1,62 m et pesait environ 72 kg. Avec ses 1,75 m, Hank est évidemment plus grand, mais les os de Ned sont beaucoup plus larges. Ses muscles sont plus amples et plus forts, même ses yeux sont plus grands. Les Néandertaliens étaient peut-être plus petits que les humains modernes, mais ils compensaient cela avec leur corpulence. Je veux dire, un seul des doigts de Ned était aussi épais que 2 de ceux de Hank. Oui, comparé à Hank, Ned ressemble à une montagne de muscles. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est plus fort? Plus grand ne veut pas toujours dire mieux, tu sais. Par exemple, Ned a un crâne beaucoup plus grand, parce que son cerveau est plus gros que celui de Hank. Mais les humains modernes ont un cerveau plus complexe et plus efficace. Alors, qu'est-ce qui est mieux, un cerveau ou des muscles? Je pense que si on regardait de près une journée typique de chacun de ces gars, on pourrait répondre à cette question. Matin. Hank, l'humain, se réveille à contre-cœur à cause du bruit incessant de son réveil et se prépare pour aller en cours. Il pourrait manger une tartine sur son chemin, mais de qui se moque-t-on? Ce sera probablement une tasse de café. Oh oh, il va être en retard. Il vaut mieux se dépêcher pour arriver en classe. Hank est essoufflé après avoir couru quelques mètres. Ned, avec les premiers rayons du soleil, ouvre les yeux et se dirige chercher de la nourriture. Et non, ce ne seront pas de petits plats cuisinés de l'épicier du coin. Comme un vrai Tarzan, Ned se ferait un chemin à travers la froide steppe. Grâce à sa poitrine élargie et à ses larges narines, les muscles de Ned consomment beaucoup plus d'oxygène. Ainsi, avec ses grosses jambes musclées, il peut facilement parcourir 50 km juste pour trouver de quoi manger. Il arrive juste à temps à sa destination, un troupeau de buffles sauvages pèse dans un champ. Après-midi. Hank a réussi à finir la première séance de la conférence, mais s'est endormi au cours de la deuxième. Les grognements de son estomac finissent par le réveiller. Pendant la pause, il court vers un distributeur automatique et s'achète un sandwich et un paquet de chips. Ned traque sa proie pendant 2h30. Un bison de 680 kg. Cela nourrira toute la famille. L'échec n'est pas une option. Il respire profondément et court vers le bison, armé seulement d'une hache en pierre un peu tordue. Il faut être incroyablement fort pour sortir victorieux face à une bête pareille, et Ned l'a fait. Quant à Hank, eh bien, disons qu'une fois, il a eu la trouille d'une oie qui voulait lui prendre son sandwich. Et l'oie a gagné. Soir. Après les cours, Hank va au gymnase. Là-bas, il peut faire des développés couchés de 63 kg. Bien sûr, ce n'est pas grand-chose, mais Hank ne cherche pas à devenir un culturiste professionnel ou une chose dans ce genre. Quant à Ned, il n'a pas besoin de faire des haltères pour rester musclé. Mais si par hasard il essayait de faire cet exercice, il pourrait probablement soulever un poids de 227 kg. Les humains modernes sont peut-être plus intelligents, mais les Néandertaliens gagneraient n'importe quel match de bras de fer. Ils étaient de 5 à 20% plus forts que les humains modernes. Mais hey, on a des membres plus longs, donc s'il y avait une compétition, Hank pourrait toujours tenir la tête de Ned à bout de bras. Sans compter que nous avons des maîtres d'arts martiaux de notre côté. Mais même si ces deux-là pouvaient se lancer dans une bataille épique entre espèces, Ned est un peu trop occupé. Lui et ses compagnons de chasse doivent ramener le dîner à la grotte, qui peut se trouver à des dizaines de kilomètres de là. Oui, il fallait avoir de la force et de l'endurance. Nuit.
Hank et ses amis regardent le dernier film sorti au cinéma. Ensuite, il est temps de retourner au dortoir. Ned est également en train de rentrer chez lui, mais sa maison est un endroit en constante évolution. Comme tous les Néandertaliens, Ned ne s'attarde pas trop longtemps au même endroit. Avec sa famille, il part à la recherche d'un nouveau lieu pour passer la nuit. Même durant une longue nuit froide, Ned trouve une grotte parfaite. Il voit très bien, même s'il n'y a pas beaucoup de soleil. Ses yeux sont plus grands et se sont adaptés. Oh oh, on dirait que cette grotte a déjà été prise par un ours. Et il est beaucoup plus grand qu'un grizzly. Mais Ned s'en fiche, il chasse l'ours et sa famille peut s'installer dans leur nouvelle demeure, même si cela est temporaire. Une fois dans son dortoir, Hank commande une pizza et joue à des jeux vidéo avec sa petite amie. Ned fait un feu dans la grotte et sa femme Nellie, qui a aussi une structure beaucoup plus forte que la plupart des hommes modernes, fabrique des vêtements, des chaussures et des gants à partir de la peau de buffle. De son côté, Ned fabrique et répare ses outils. Ce soir-là, ils ont tous mangé de la viande crue, sans casserole, ni poêle, ni épices, ni ketchup. Ils l'ont mangé directement sur l'os. Hank va se coucher et vérifie ses réseaux sociaux avant de s'endormir. Pour sa part, Ned dort déjà allongé sur son lit d'herbe, épuisé après cette journée chargée. Et pour les deux hommes, tout recommence le lendemain. Mais demain est un jour spécial. Journée anniversaire. Ouais, ces deux types qui sont très différents fêtent leur anniversaire le même jour. Les deux ont 20 ans aujourd'hui. Seulement Ned a déjà un âge assez avancé. Les Néandertaliens avaient une durée de vie moyenne d'environ 40 ans. Ils grandissaient beaucoup plus vite que nous. Pour les Néandertaliens, tu étais un adulte de 12 ans. Peux-tu imaginer être adulte et te débrouiller tout seul avant même d'être un adolescent? Ok, donc si Ned est plus fort que les premiers ancêtres de Hank, alors pourquoi son espèce n'a-t-elle pas survécu? Pourquoi ne sommes-nous pas tous des Néandertaliens? Personne ne connaît la réponse exacte, mais il y a des théories intéressantes. Régime. Il est possible que les Néandertaliens aient eu des problèmes liés à leur très mauvaise alimentation, composée uniquement de viande. Ces durs à cuire chassaient de gros gibier. Ils n'étaient pas trop intéressés par les fruits, les légumes ou les noix. Mais lorsque de fortes gelées sont arrivées, la population de cerfs, de mammouths, de bisons et autres victuailles ont commencé à diminuer considérablement. Les Néandertaliens n'étaient pas prêts pour cela et ne pouvaient tout simplement pas changer de régime. Alors, ils ont commencé à faiblir. Conflit avec les Cro-Magnons. À cause de ce brutal refroidissement mondial, les Néandertaliens ne pouvaient plus aller trop loin et ont donc été forcés à coexister avec les Cro-Magnons qui avaient migré d'Afrique. Le quartier, pour ainsi dire, n'a pas bien fonctionné. Les Néandertaliens étaient peut-être physiquement supérieurs aux premiers humains modernes, mais les Cro-Magnons étaient plus grands, plus agiles et surtout plus rusés. De plus, les Cro-Magnons avaient des armes comme par exemple les lances, ce qui leur permettait de triompher sans même avoir à toucher leurs adversaires. Des études sur des crânes de Néandertaliens ont montré qu'ils avaient un cerveau beaucoup plus gros que celui des Cro-Magnons. Mais souviens-toi, avoir un gros cerveau n'est pas suffisant. Il est important de l'utiliser correctement. Les grands yeux des Néandertaliens montrent que ces gars étaient parfaitement capables d'apercevoir l'information qui arrive. En d'autres termes, ils faisaient ce qu'il fallait en fonction de la situation. En revanche, les Cro-Magnons avaient appris à analyser l'information. Ils pouvaient imaginer des plans à l'avance et s'unir en grandes tribus pour atteindre un but commun, vaincre les Néandertaliens. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Aussi, la raison de l'extinction des Néandertaliens pourrait être les Néandertaliens eux-mêmes. Regarde, chaque mâle risquait sa vie en se battant quotidiennement avec des ours, des rhinocéros, des mammouths et d'autres bêtes anciennes. Avec un caractère aussi brusque et explosif, les Néandertaliens pouvaient se battre entre eux, et il est évident que ces conflits n'ont pas aidé. En raison de ce mode de vie difficile, le nombre d'hommes a probablement diminué, de sorte que le taux de natalité a chuté. Et c'est pour ça, mon ami, que toi et moi, ne vivons pas dans des grottes en rongeant de la viande crue et en se battant contre des mammouths laineux géants. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Pourtant, je ne défierai pas un Néandertalien à un match de boxe, c'est sûr. Hey, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.